beauté, graisse et grosses fesses. Cette femme avait charmé tous les hommes du monde. Son nom, Big Mom Amy, la reine des petits culs. Ses premières paroles incitèrent les hommes de toute la planète à rejoindre sa fameuse Totolando Family. Ma graisse, je vous la laisse si vous voulez. Mangez-la. Je l'ai laissée quelque part dans ce monde. Ah non, en fait c'est dans mon ventre. Tous se lancèrent alors à l'aventure, souhaitant rejoindre l'équipage des petits culs. Depuis, le monde entier connut alors une grande vague d'obésité. D'après certaines légendes, lorsqu'il eut 10 000 abonnés, une lueur illumina sa face et l'on vit alors enfin le véritable visage de Mama. Salut les petits culs. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour parler du chapitre 966. On a pris peur de ne pas savoir notre chapitre aujourd'hui, mais les différents teams de Scantrad ont fait de leur mieux pour nous le livrer comme prévu. Dernier chapitre de l'année vu que le chapitre sera en pause la semaine prochaine. Et quel chapitre de malade. Oda n'aurait pas pu faire mieux pour finir en beauté l'année 2019. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous rappeler que je suis sur Twitter et Instagram, donc n'oubliez pas de venir me suivre sur les réseaux. D'ailleurs, il y aura une surprise pour Noël. Ah oui, j'aimerais aussi vous partager la chaîne de mon fils, le cas du piano, qui s'est lancé sur YouTube pour faire des covers au piano, logique vu le nom de la chaîne. Il a déjà fait 2 reprises de One Piece, donc n'hésitez pas à aller soutenir votre frère les petits culs. Ça prend max 5 minutes. Parlons enfin de l'essentiel du chapitre. Le chapitre 966 ouvre ses portes sur une arrivée fulgurante de Oden qui pense qu'il sera simple de prendre le trésor des pirates qui sont sous ses yeux. Il a beau avoir été prévenu par ses nakamas de la 2e division, il a quand même foncé tête baissée. Il a su quand même repousser, ou plutôt battre 3 membres de l'équipage de Roger, mais alors que Rayleigh et Skopper-Gaban se sont préparés pour le combattre, Roger a pris les devants soi-disant pour ne pas mettre ses meilleurs hommes en danger, excuse juste pour combattre lui-même Oden Kozuki. Bien que combattre soit un grand mot, vu que son attaque était à sens unique et qu'elle a repoussé Oden. Oden ne se laisse pas faire pour autant, même s'il est impressionné et revient à la charge, mais c'est déjà trop tard. Barbe Blanche est arrivé, il a fait face à Roger. Seulement, même si leurs épées ne se sont pas touchées, il y a eu une coupure dans l'air et chacun était repoussé par la puissance phénoménale de l'autre. Les deux ne se sont pas vus depuis de nombreuses années, depuis l'incident de God Valley, et ont décidé de se combattre en bonne et due forme. Le combat entre les deux équipages a duré 3 jours et 3 nuits. Un combat qui n'avait pas d'issue garantie vu que les deux équipages étaient sur un pied d'égalité. 4 jours plus tard, on peut voir les pirates de Barbe Blanche et les pirates de Roger faire un échange de trésors et une partie importante de ce chapitre est la première rencontre entre Shanks et Kurohige. Baggy affirme que Kurohige n'a pas dormi pendant les 3 jours de combat et qu'une rumeur dit qu'il n'a jamais même dormi de sa vie. Shanks dit alors être jaloux car selon lui on gagne le double du temps de notre vie si on n'a pas à dormir. Une référence également aux propos que Ace a tenus face à Barbe Noire lorsqu'il l'avait retrouvé en disant « Tu vis 2 fois la vie des gens ». Est-ce que cela est véridique? Est-ce juste une rumeur ou y a-t-il vraiment un lien par rapport au secret qui l'entoure? Passons à la suite du chapitre. Roger est alors posé avec Barbe Blanche et Oden Kozuki et demande à ce dernier s'il sait lire les poneglyphes, ce à quoi répond Oden qu'il le peut et qu'il peut même le traduire. Il lui demande alors la raison en expliquant que ces symboles sont un code secret transmis de génération en génération du tout premier Kozuki. Roger raconte alors qu'il y a 13 ans ils ont pu faire ce que personne n'avait jamais réalisé, à savoir atteindre l'île de Roadstar, la dernière île où le log pose amène. Roger est certain que cette île n'était pas la dernière et son but est d'atteindre la dernière île dont on connaît le nom maintenant, à savoir Loftel, pour réaliser l'exploit d'avoir traversé le monde. Roger continue d'expliquer que sur les quadros de poneglyphes, il y a des inscriptions laissant apparaître des indices pour aller sur la dernière île, mais le gouvernement mondial a interdit le déchiffrage des poneglyphes. Cela signifiant que le gouvernement ne souhaitait que personne n'atteigne la dernière île, prouvant alors qu'il y a bien un trésor caché là-bas. Roger continue et dit que si son équipage peut s'y rendre, ils seront le plus grand équipage de pirates dans le monde, comme dans les légendes, et qu'il sera donc le seigneur des pirates. Enfin, dans le chapitre, il ne le dit pas, mais on comprend que c'est ça qu'il a dit. Barbe Blanche en rigole avec Roger, mais Oden en est encore étonné. Il avait laissé le grand Oden sans voix 2 fois, de 1 par sa puissance et de 2 par son rêve et sa détermination. Roger demande alors à Barbe Blanche de lui prêter Oden pendant 1 an afin qu'il puisse atteindre la dernière île. Il s'est même incliné devant Oden afin de le supplier de le rejoindre pour 1 an. Oden lui dit d'arrêter de s'incliner car ce n'est pas convenable pour lui. Et là, Barbe Blanche crie et dit à Roger qu'il penserait réellement
également qu'il allait lui donner un membre de sa famille. Mais Oden se posait des questions. Pourquoi les Kozuki avaient taillé ces pierres? Est-ce que la rencontre avec Roger n'était réellement qu'une coïncidence? C'est alors que, sans y penser, il demanda à Barbe Blanche de le laisser aller avec Roger. Barbe Blanche tire alors une de ses têtes et dit qu'il déteste l'idée et dit alors à Oden: on est frères ou pas? Oden lui dit que ce n'est que pour un an. Je tenais à revenir sur le fameux lien que Barbe Blanche a avec Oden. Il est le seul à avoir été appelé frère, alors que Shirohige appelle tous les membres de son navire fiston, nous montrant que Barbe Blanche considère Oden comme son frère de par aussi sa puissance et le fait qu'il peut se tenir à côté de lui. Izo, Nekomamushi et Inuarashi restent alors sur le bateau de Barbe Blanche parce qu'Izo dit préférer ce bateau. Oden leur laisse le choix et dit qu'ils sont libres et qu'ils n'ont pas à le suivre. Barbe Blanche est énervée et sûrement triste du départ d'Oden et ne se montre pas pour faire ses adieux. Les adieux sont touchants, mais le second chapitre de la vie de pirate d'Oden va commencer. Le début d'une nouvelle aventure. Oden dit alors que Barbe Blanche est un grand homme, mais que Roger est incomparable et qu'il est chanceux d'être sur son navire. Je tiens aussi à attirer votre attention sur le navire de Roger, où il est bien écrit en grand sur les voiles Gold dit Roger, et non Gold Roger comme il nous l'était présenté dans les précédents chapitres. Roger et Riley tiennent ensuite Hiyori et Momonosuke, et Roger dit que ça fait un bout de temps qu'il n'a pas tenu de bébé, et Riley dit que ça lui rappelle des souvenirs, un élément qui n'est pas anodin surtout de la part de Roger. Cela voudrait dire qu'ils ont déjà eu des bébés sur leur navire, car je vous rappelle que Roger n'a jamais tenu Ace de sa vie, étant donné qu'il est mort avant sa naissance. Je vous ramène donc à ma fameuse théorie sur le lien entre Roger et Shanks qui pourrait expliquer sa remarque. Comme je le dis dans cette théorie, Shanks serait le fils de Goldie Roger et donc serait sur le Oro Jackson depuis sa naissance. Le chapitre continue et on constate que Inuarashi et Nekomamushi se sont introduits sur le Oro Jackson pour suivre Oden également. L'équipage de Roger se ligue contre Oden en disant qu'il n'est là que parce que le capitaine a besoin de son savoir, mais qu'ils ne l'accepteront pas aussi vite que le capitaine. Seulement, Oden a su se faire accepter très rapidement par ses actions et s'entend très bien avec tout le monde. Crocus informe donc Oden que Roger n'a plus qu'un an devant lui, et Roger ajoute que c'est pour ça qu'il est pressé. Bref, leur aventure continue, l'équipage atteint alors l'île Céleste, choquant Oden encore, qui ne pensait pas que le monde était aussi énorme. Sur Skypiea, ils ont trouvé la cloche d'or, et Roger mentionne alors la fameuse voix de la pierre. Il dit que c'était facile de la trouver par sa voix. Oden lit alors les inscriptions du poneglyphe et informe qu'il est question de l'arme Poséidon. Roger lui demande alors de graver ces mots qui furent « Je suis venu pour ouvrir le passage vers le lieu le plus éloigné du monde ». Une phrase qui nous avait fait frissonner à l'époque et qui nous est recontextualisée. Une phrase qui avait donné encore de la force et de la détermination à Luffy quand il l'a lu. Révélation après révélation, ce chapitre n'a cessé de nous impressionner de par les parallèles qu'on peut faire par rapport à l'aventure actuelle de Luffy ou de par les révélations que l'on nous a fait. Le moment où Roger exprime son souhait de devenir le seigneur des pirates a été présenté de la même manière que Luffy l'a exprimé. Si vous vous souvenez bien, Luffy avait exprimé son désir d'être seigneur des pirates sans en prononcer les mots devant Ace et Sabo qui se sont mis également à rire, mais non pas pour se moquer comme certains pourraient le penser, mais parce qu'il s'agit d'un rêve heureux. D'ailleurs, j'ai bien aimé l'ambiance de ce chapitre qui était pesante au début mais festive par la suite, montrant l'entente entre deux équipages du même calibre. Baggy a toujours été avide de trésors vu qu'il voulait carrément emmener la cloche d'or avec eux. Et Shanks et Baggy, comme le dit Marco, même s'il n'était que moussaillon, avaient ce comportement de vrai pirate et n'était pas apeuré. Ça a bien changé pour Baggy. J'aimerais aussi revenir sur le fait qu'Oden se soit fait repousser aussi facilement par Roger. Oden nous a été présenté comme un homme incroyablement fort, et il l'est d'ailleurs, mais le voir se faire repousser de cette manière prouve encore l'écart qu'il a avec le seigneur des pirates, un écart qu'il avait également en finale avec Barbe Blanche. Au final, j'ai hâte de savoir ce qu'il s'est passé pendant leur périple, mais également à la fin du périple, car on a pu le voir il y a déjà une dizaine de chapitres, ou plutôt dans un précédent flashback, qu'Oden est retourné sur Wano Kuni aux côtés de Roger depuis le navire de ce dernier. Alors est-il repassé avant son retour chez Barbe Blanche? Eh bien selon moi, non. Il a voulu retourner au pays d'abord pour régler ce qu'il fallait régler, à savoir ouvrir les frontières, mais il s'est fait tuer par Kaido, d'où le fait qu'Izo soit toujours resté aux côtés de Shirohige sur le Moby Dick. Toki est également montée sur le navire bien évidemment, et selon moi elle aura également un rôle à jouer par rapport à la prophétie du Down. Roger le dit, il est venu ouvrir le passage vers le lieu le plus éloigné du monde. S'il ne souhaitait que devenir le seigneur des pirates sans avoir connaissance de la prophétie, il n'aurait pas prononcé et gravé ces mots. Roger, après être revenu de Loftel, lors de sa discussion avec Barbe Blanche, il lui dit qu'il attend un homme qui sera capable de dévoiler l'histoire du siècle oublié car l'équipage de Roger était arrivé trop tôt.
Voilà les petits culs, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez pensé du scan. Moi en tout cas je suis satisfaite et je suis bien contente de la fin du chapitre qui ne m'a pas donné obligatoirement envie de lire la suite comme par exemple la fin du chapitre précédent. Cette fin nous permet d'avoir une pause sans trop se poser des questions et de profiter de la fin de l'année. Alors je compte sur votre soutien les petits culs et me montrer votre force avec le haki du likement. Abonnez-vous et activez la cloche les petits culs. Je vous promets du très très lourd sur la chaîne. Allez, bye bye bande de petits bâtards. Ah oui, j'ai failli oublier. Maman. Ah, bon, Je suis Big Mom, je te bouffe ta race, même si tu t'abonnes, tu veux que je prenne du poids, abonne-toi, et le pouce bleu, pour mettre le feu.